Sécurité renforcée au domicile de Bassirou Diomaye Faye à Mermoz. La gendarmerie veille désormais sur le président nouvellement élu. L'avenir en question de Benno Bokk Yakaar après la défaite de leur candidat. La coalition va-t-elle survivre à suivre un dossier dans ce grand journal? Le nouveau président a décliné hier ses principaux chantiers. La société civile exige une réforme des institutions. Pénurie d'eau à la cité Balabé à Thiès. La situation dure depuis plus de 20 jours maintenant. Les derniers hommages rendus à Alassane Dialy Ndiaye, l'ancien directeur général de la Sonatel et ancien ministre sous Abdou Diouf, levé du corps à l'instant à l'hôpital principal. Il sera inhumé à Yen, sa terre natale. À suivre l'actualité internationale avec Anna Rocha, les sports avec Malal Junior Diagne. Il sera surtout question du match amical Sénégal-Bénin à Amiens ce soir. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue à la loupe. La première déclaration de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président élu du Sénégal. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République, le nouveau président habite Mermoz. Nous nous sommes rendus là-bas ce matin, aux alentours du domicile du président nouvellement élu. La sécurité y est au rendez-vous et ses voisins contents. Un des leurs est porté à la tête du pays. Reportage sur place, Fama Dione. Pas difficile de trouver le domicile du tout nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. Ça va tonton? Ça va bien. Ça va. Président Diomaye Faye, këram sori na fi. D'accord. Je connais tout droit avec. Derrière la célèbre boutique China Mall, une route non goudronnée avec des nids de poules. Nous y sommes. Et le président, c'est où? C'est ici, d'accord. Dans la ruelle, 2 voitures de la gendarmerie nationale, plus d'une quinzaine d'hommes en descente. Pas moyen de passer devant le domicile de celui qui sera bientôt le 5e président de la République. La sécurité l'impose. Au moment où nous faisons le tour de quelques ruelles, nous croisons Abdou Silla, la cinquantaine, le téléphone collé à l'oreille. Désormais, il a un voisin, chef de l'État. On est content de ça. On est des voisins. Le voisin de nous, le président, c'est bon. Ça va changer quelque chose peut-être selon vous? Ça va changer quelque chose, oui. Vous le voyez en général se promener ici? Oui, avant, oui. Mais maintenant, depuis on a dit président jusqu'à présent, on n'a pas vu. Oui, peut-être il n'a pas le temps aussi. Après le président sortant Macky Sall, Mermoz est de nouveau le lieu de résidence d'un autre chef d'État. Entre les deux domiciles, à peine une quinzaine de minutes de marche. À midi, 3 minutes, le directeur des structures de l'Alliance pour la République et par ailleurs ministre d'État Mbaye Ndiaye met la défaite de Benno Bokk Yakaar sur le compte de la volonté divine. Il réfute la thèse du manque d'unité et de soutien à leur candidat Amadou Ba pour justifier cette défaite. Mbaye Ndiaye interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Ce n'est pas lié à une question de représentativité, encore moins de manque de satisfaction des populations ici ou d'ailleurs, mais c'est simplement la volonté divine qui s'est exprimée à travers le cœur de tous les Sénégalais électeurs. Et l'électeur, c'est qui est le seul souverain par la grâce de Dieu qui donne le pouvoir. Donc, je me plie à cette volonté divine et demande à tous les Sénégalais d'accepter cette décision supra-individuelle et souhaiter une très grande réussite. Mon parent, frère et ami, Bassirou Diomaye, pour qu'il réussisse. Est-ce que la défaite du pouvoir n'est pas due aux contradictions internes, aux divisions notées, au point que le président Macky Sall a été obligé de siffler la fin de la récréation et de demander à tout le monde de soutenir Amadou Ba? Est-ce que cette défaite n'est pas la résultante de cette situation? Non, pas du tout. Cette défaite, son ampleur n'est pas liée à une question d'entente ou de non-entente entre les militants de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR Yakaar. C'est une volonté divine. Jamais cela ne s'est réalisé au Sénégal. Le fait que Bassirou Diomaye, son excellence, ait réussi partout à avoir des scores extrêmement élevés, mais ça, c'est pas lié à une volonté individuelle ou d'absence de volonté individuelle. C'est le fait de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il faut avoir comme lecture.
Mbaye Ndiaye, un des membres fondateurs de l'APR, l'Alliance pour la République, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'une des plus grandes coalitions de l'histoire politique du Sénégal. Des dizaines de partis et mouvements se sont alliés à l'APR depuis 2012, un compagnonnage qui aujourd'hui bascule à l'opposition. Les alliés vont-ils suivre ou se démarquer? L'AFP de Moustapha Niasse n'a pas encore décidé la conduite à tenir. La Ligue démocratique, elle, dit rester fidèle à sa logique. Nafissa Toussila. Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui dans l'opposition, les alliés, plus d'une dizaine, vont-ils se démarquer après 12 ans de compagnonnage? Pour la Ligue démocratique, il n'en est pas question, du moins pour le moment. Nicolas Ndiaye, le secrétaire général, soutient qu'il n'y a pas de changement. La LD s'en remet à la décision de leur leader. Macky Sall. Notre parti ne s'est pas encore réuni pour décider d'un quelconque changement. Donc, nous restons dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cette coalition ne s'est pas encore réunie pour apprécier les résultats, mais je crois qu'elle ne va pas tarder à le faire. Et donc, nous restons naturellement dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Notre parti n'a pris aucune décision pour changer quoi que ce soit en attendant. La LD persiste et signe. Aucune décision n'a été prise par notre parti pour faire en attendant aucun changement. Donc, nous restons dans Benno. Nous sommes dans Benno. Le président de Benno a félicité Bassirou Diomaye Faye. Le candidat a félicité Bassirou Diomaye Faye. Et nous, de la Ligue démocratique, nous félicitons Bassirou Diomaye Faye. L'Alliance des forces de progrès, un des socles forts de la coalition Benno Bokk Yakaar, attend de se réunir pour définir sa position future. Et tout dépendra de leurs instances de décision. Docteur Malick Diop. Ces élections-là, l'option a été prise de soutenir le candidat Amadou Ba. Ce qui consiste maintenant en l'avenir de l'AFP, c'est toujours un avenir radieux. Et le plus important, c'est de savoir que nous avons des instances qui doivent naturellement, à chaque élection, se réunir, faire l'évaluation. Après l'évaluation, maintenant, décider de l'option à prendre par rapport à l'avenir. Mais ça, c'est du ressort de la direction de l'Alliance des forces de progrès, dont je suis le porte-parole. On vous dira. Pour l'heure, la coalition Benno Bokk Yakaar ne vacille pas encore. D'autres échéances sont à l'horizon. Mais aura-t-elle la force de tenir, même si elle ne s'effrite pas? Direction Matam où la coalition Diomaye président a été battue dans tous les centres de vote de la région. Mais les responsables de la dite coalition se réjouissent de la victoire de leur candidat. 48 heures après le scrutin, les responsables de l'ex-PASTEF se penchent déjà dans la bataille pour la reconquête de Matam qui reste et demeure un titre foncier de Macky Sall. Ali Bandel Niang. Ils ont été lamentablement battus dans tous les centres de vote, mais se retrouvent avec leur candidat élu président de la République du Sénégal. Patriotes de la première heure, les responsables de la coalition Diomaye président, qui se réjouissent de cette victoire au premier tour, dénoncent le transfert massif des électeurs en provenance de la République islamique de Mauritanie. Barka Sissé, jeune cadre de PASTEF à Matam. À la veille des élections, nous avons assisté à un transfert massif des habitants de l'autre rive du fleuve, pour dire les Mauritaniens, qui sont venus envahir les bureaux de vote de Podor à Bakel. Et nous, à Matam, on s'est battu, surtout étant une ville transfrontalière, pour repousser ces Mauritaniens, pour que la casse ne soit pas aussi consistante. Et cela nous a permis, à la fin de la journée, de se retrouver, malgré toutes les difficultés, avec un nombre de votants totalisant ou bien avoisinant vers les 1300. Cet score peut paraître minime aux yeux de beaucoup de personnes. Avec l'attente de leur candidat, mais les responsables de Diomaye président indiquent la voie pour reconquérir la région de Matam des mains de Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Dikel Ngeban a rejoint finalement l'ex-PASTEF. Vraiment de la pauvreté. C'est anormal. Avec tout ce qu'on a comme potentiel, comme ressources, comme terres irrigables. J'ai eu à citer les ressources minières, mais aussi comme compétences, qu'on soit dans la pauvreté. C'est inacceptable, c'est gênant. Non, Barka Cissé, c'est un jeune frère qui a beaucoup de mérite, qui s'est battu, qui a rejoint le PASTEF avant nous. La politique, c'est pas la soustraction, c'est pas la division. On a choisi de voter pour la coalition Diomaye Faye. Donc tous ceux qui ont fait pareil que nous, on les considère. Dans les rues de Ourossogui, chaque soir après la rupture du jeûne, continuent de jubiler pour manifester leur joie. Pour fêter notre victoire, une victoire éclatante au premier tour
de le président Diomaye Bassirou Diakhar Faye. Toute la population du Mont-Segui, la population de Matam est sortie en entier. Bassirou Diomaye Faye devient ainsi le 5e président du Sénégal, mais il devra carburer fort pour reconquérir le cœur des populations de Matam qui, à la proclamation des résultats provisoires, démontre une fois de plus que la région du Fouta reste et demeure bien le titre foncier du président Macky Sall. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Les chantiers du nouveau président de la République, la société civile exigent une réforme des institutions. Le président de la République doit se délester de certains de ses pouvoirs et pour commencer, il peut s'inspirer des assises nationales et des conclusions de la CNRI. Mohamed Ali Mouba. Ancien membre du bureau des assises nationales, le professeur Pendambo trouve que cette nouvelle alternance est une chance donnée au Sénégal pour réformer en profondeur ses institutions. Les pouvoirs du président de la République doivent être réduits. De plus en plus, on voit l'institution, si vous voulez, parlementaire, dépendre très fortement du président de la République. Et le président, comme on dit en France, le président est devenu quelqu'un, un monarque en fait, républicain, peut-être même pas républicain. Et je pense que c'est ce qu'il faut absolument, de mon point de vue, essayer de changer. C'est-à-dire un président qui ne soit pas un monarque et qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale beaucoup plus forte, capable de contrôler ce que fait l'exécutif et un judiciaire, et ça je crois qu'on l'a vu tous ces derniers temps, complètement indépendant de l'exécutif. Ce n'est pas tout, il faudra aussi adopter des stratégies multiformes impliquant des interventions au niveau de certains postes qu'il faudra dépolitiser là aussi. Professeur Bouba Diop, membre de la plateforme Sursaut Citoyen. Il faut que les postes les plus importants dans ce pays qui appellent des candidatures, qu'on choisisse les Sénégalais les meilleurs ou les Sénégalaises les meilleurs et non pas sur la base de leur appartenance politique. Ça doit être réglé. Ça c'est au niveau des premiers signes importants. Maintenant, il y a des détails. Réaffirmer le fait que le président de la République ne peut pas être président de parti politique. Diomaye Faye va-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Possible, très possible même, selon le professeur Penabo. Déjà, il y a même une mouture de constitution qui a été élaborée par la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions, qui était déjà une commande du président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir en 2012. Ce qu'il faut, c'est dépoussiérer, à mon avis, la mouture de constitution proposée par la CNRI, appeler les acteurs politiques et discuter à partir de là de ce qu'on va faire exactement. Je crois que ça a été élaboré, réfléchi par beaucoup de compétences. Maintenant, le moment est venu, tout simplement, d'élaborer cette constitution. Comment y arriver? Le professeur Bouba Diop pense que tout est question de volonté politique. Il faut arrêter l'hyperprésidentialisme. Un président de la République n'est pas un roi. Au Sénégal, on n'a pas élu des rois. On a l'impression d'ailleurs que les gens ne connaissent pas très bien l'histoire de ce pays. Selon le professeur Diop et Pendambo, les assises nationales, la Commission nationale de réforme des institutions, leur conclusion donc devrait être une base de travail pour ne pas avoir à perdre beaucoup de temps dans le cadre des réformes à apporter. Midi 13 minutes, l'avenir de Aar Sunu Élections, que va devenir cette plateforme qui s'est dressée pour le respect du calendrier électoral après le report de la présidentielle. Eh bien, ce n'est pas exclu que Aar Sunu Élections devienne Aar Sunu Réew pour une meilleure redevabilité des politiques publiques. Eliman Khan, patron de l'ex-Africa, membre de Aar Sunu Élections, il était l'invité de RFM Matin. Beaucoup demandent à ce qu'on continue ce travail d'éveil. Mais on verra. On a une assemblée générale. Je pense qu'on va en discuter. Aar Sunu Élections a fait son travail. Je pense que c'est fini. Bon, si on pense que nous avons un rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance, de la bonne gouvernance, la redevabilité des politiques publiques, je pense que on peut s'y engager. C'est une bonne piste. Etc. RFM, la radio de toute l'actualité. À Thiès, les cheminots retraités sont en grève depuis une semaine. Ils ont encore bloqué les trains ce matin. Le directeur de l'exploitation des grands trains du Sénégal est venu pour apporter des précisions. Mamoudou Diop, directeur de l'exploitation, au micro de Cheikh Anta Diop. Et à notre grande surprise, ce matin, on les a trouvés à l'intérieur de la gare. Et on a saisi les autorités. On les a expliqués et on a parlé avec eux. Il y a la gendarmerie qui s'est présentée au niveau de la gare de Thiès pour les expliquer réellement la situation. Actuellement, on est vers un changement de gouvernement.
la police les a expliqué qu'il faudrait qu'ils essaient d'attendre qu'on puisse former un nouveau gouvernement et qu'ils puissent identifier leurs interlocuteurs et discuter avec le nouveau ministre peut-être qui sera mis en place. Maintenant, je pense que le message est passé. Ils ont reconnu, ils ont pris l'information que les forces de l'ordre les ont donnée et ils ont décidé de lever le mouvement à partir d'aujourd'hui à l'intention des usagers. C'est pour leur rassurer qu'à partir de maintenant, les trains vont reprendre leur circulation. Il y a eu des perturbations ce matin, mais nous comptons maintenir la sortie des trains à partir de Diamniadio. On a 2 départs à Diamniadio ce soir. Le premier départ, c'est à 16h50 et nous comptons honorer l'engagement qu'on a pris envers les usagers des grands trains du Sénégal. Et on travaille en partenariat avec le TR. Difficile d'étancher sa soif à la cité Balabé à Thiès, cela du fait d'une pénurie d'eau. La situation dure depuis plus de 20 jours et a provoqué la colère des populations qui interpellent les autorités. Cheikh Anta Diop. C'est dur de voir ces femmes menues de bassines, de fûts et de seaux arpenter les rues de la capitale du rail sous un soleil de plomb à la recherche du liquide précieux. Depuis 20 jours, les habitants de la cité Balabé ont soif. Aïssatou Diamé. C'est dur en cette période de Ramadan. Nous sommes confrontés à une pénurie d'eau. Nous sommes très fatigués en ce moment. On nous a appris que c'est le forage qui est en panne. Il y a un manque d'eau dans toute la cité. On va chercher de l'eau ailleurs. Cette dame, Mam Yassine Falchoun, remercie le colonel Fall d'aider les braves dames à trouver de l'eau. Il a creusé un forage chez lui. Depuis 20 jours, bientôt un mois, le forage est en panne. Ils viennent chez le colonel Alsan Fall pour chercher de l'eau. Le colonel fait un geste vraiment. C'est lui qui ouvre sa résidence pour qu'ils viennent avoir un peu d'eau. C'est décourageant. Le Ramadan, ils n'ont pas d'eau. Ici, c'est la cité Balabé. Donc, aidez-nous, aidez les femmes de la cité Balabé. Face à cette situation pénible, les dames de la cité Balabé interpellent les autorités compétentes pour décanter la situation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le maire de Thiès-Est, dont dépend la cité Balabé, déplore cette situation et compte mettre des camions-citernes à la disposition des habitants de ce quartier. Maître Ousmane Diagne souligne que la cité Balabé n'est pas connectée sur le réseau de la Seno. Il dénonce aussi l'indifférence de la direction de la Société des chemins de fer par rapport à cette pénurie d'eau. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudien. J'en ai été informé juste hier dans la matinée. Et aussitôt informé, j'ai saisi le secrétaire municipal de la mairie pour lui demander de se rapprocher des services de l'hydraulique et des sapeurs-pompiers pour que nous puissions mobiliser des citernes pour essayer un peu de soulager les populations en attendant de trouver une solution définitive. Parce qu'il faudrait rappeler que la cité Balabé, bien qu'ayant été consacrée comme un quartier dépendant de la commune de Thiès-Est, a un statut un peu spécial. C'est-à-dire que le réseau hydraulique de la cité Balabé n'est pas sur le réseau de la Seno. C'est-à-dire c'est un forage qui alimente la cité Balabé en eau. Et le forage, en principe, doit être pris en charge par la nouvelle société des chemins de fer. Et c'est là où se trouve le problème. Parce que la nouvelle direction des chemins de fer, je devrais dire depuis leur installation, c'est-à-dire que je m'en suis plaint à plusieurs reprises en tant que maire représentant les populations de la commune de Thiès. Et cette direction des chemins de fer n'a aucune utilité pour les populations de Thiès, particulièrement pour les populations de Thiès-Est et de la cité Balabé. La direction des chemins de fer n'aurait même pas dû attendre cette situation parce que la direction des chemins de fer est à la cité Balabé. La maison du directeur, la résidence du directeur est à la cité Balabé. Nécrologie pour terminer, le rappel à Dieu de Alassane Diali Ndiaye, les derniers hommages rendus à l'ancien directeur général de la Sonatel et ancien ministre sous Abdou Diouf. La levée du corps s'est tenue ce matin à l'hôpital principal. Alassane Diali Ndiaye sera inhumé à Yen, sa terre natale. Il était considéré comme le père fondateur des télécommunications au Sénégal. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Le Togo devient un régime parlementaire. Les députés togolais ont adopté hier soir une nouvelle constitution avec un nouveau poste, celui de président du Conseil des ministres. Ce dernier va désormais représenter le pays à la place du président de la République. Il doit être choisi par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Plus de détails avec Tom Choran. Désormais, le président de la République togolaise sera donc élu sans débat par le Parlement réuni en congrès, selon les termes du nouveau texte approuvé avec une écrasante majorité de 89 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Cette réforme significative, proposée par le parti au pouvoir, l'Union pour la République, représente un changement radical par rapport au système précédent où le président était élu au suffrage direct pour un mandat de 5 ans. À noter que l'opposition, absente de l'hémicycle depuis les législatives de 2018, n'a pas participé au processus de vote. L'instauration de ce nouveau régime s'accompagne de la création d'un poste inédit, celui de président du Conseil des ministres, doté de la pleine autorité pour gérer les affaires gouvernementales et être tenu responsable en conséquence. Cette évolution redistribue les pouvoirs, réduisant le rôle du président de la République à une fonction honorifique, tandis que le président du Conseil des ministres prend en charge la direction effective du pays au quotidien, tant sur le plan national que sur le plan international. Cette modification constitutionnelle marque une étape importante dans l'histoire politique du Togo, alors que le pays s'apprête à rentrer dans sa 5e République. Elle intervient en effet à moins d'1 mois des élections législatives prévues pour le 20 avril, auxquelles l'opposition a annoncé sa participation. Cette transition constitutionnelle s'inscrit dans une série de réformes amorcées en 2019, visant notamment à limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels, tout en réinitialisant les compteurs pour le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays pendant près de 38 ans. Au Nigeria, plus de 130 élèves retrouvent la liberté. L'armée nigériane a annoncé la libération de 137 élèves enlevés il y a 2 semaines dans leur établissement scolaire dans le centre-nord du pays, dans l'état de Kaduna. Âgés entre 8 et 15 ans, ils sont tous sains et saufs selon le porte-parole de l'armée. Ces élèves ont été retrouvés dans l'état voisin de Zamfara. Depuis le kidnapping, l'armée avait lancé des opérations de ratissage dans la région qui abrite plusieurs bandes armées, et selon RFI qui cite un cabinet de conseil nigérian, 4777 personnes ont été enlevées dans le pays depuis mai 2023 et l'arrivée à la présidence de Bola Tinubu. 20 personnes recherchées à Baltimore aux États-Unis après l'effondrement d'un pont. Une partie du pont Francis Scott qui s'est effondré après avoir été percuté par un cargo. Le navire a pris feu par la suite avant de couler. Plusieurs véhicules sont donc tombés à l'eau dans la rivière de Patapsco. Le gouverneur du Maryland a décrété l'état d'urgence pour permettre le renfort des autorités fédérales. En Russie, un nouveau suspect dans l'enquête relative à l'attentat survenu il y a 3 jours à Moscou a été placé en détention provisoire. Ce 8e suspect est originaire du Kyrgyzstan, proche du Tadjikistan, d'où sont originaires les 4 assaillants présumés de la salle de concert où l'attentat a été perpétré vendredi dernier et qui a coûté la vie à au moins 139 personnes. Et pour terminer, la justice britannique accorde à Julian Assange le droit de faire appel de son extradition vers les États-Unis. Décision de la Haute Cour de Londres rendue ce mardi. Les juges ont donné 3 semaines aux autorités américaines pour apporter des garanties satisfaisantes que le fondateur de Wikileaks pourra plaider le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression et surtout qu'il ne risque pas d'être condamné à mort. Les autorités américaines veulent juger Julian Assange, australien, pour fuite massive de documents confidentiels. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos 2 intervenants, Dembagé, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. Nous allons passer à la loupe la première déclaration hier de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne.
Merci Georges Diop. On démarre par le match amical Sénégal-Bénin. La liste des forfaits s'allonge. Pour cette deuxième date FIFA de l'équipe nationale du Sénégal, une liste qui s'allonge et il va donc qui va pousser Aliou Cissé à revoir ses plans pour défier ce soir l'équipe du Bénin. Après les joueurs de champ, l'un des gardiens titulaires de l'équipe nationale déclare forfait sur le Tcham. Après les forfaits des joueurs de champ, un des portiers des Lions vient allonger la liste. Il s'agit d'Edouard Mendy qui souffre d'une inflation. Mais pas de souci pour la cage des Lions en vue de cette rencontre amicale, selon Hadim Faye, préparateur de gardiens. Bon, c'est vrai que la fois passée, c'est Moridiao qui a joué le match contre le Gabon. Peut-être Seyni aura la chance d'aujourd'hui d'être titulaire pour le match. Bon, tout ça dépendra des coachs qui vont décider entre Aliou et Tony qui vont décider sur la titularisation de Seyni. Mais je pense que tous les deux peuvent être à la hauteur pour le match de ce soir. Alors, face au Bénin, il faudra s'attendre à des changements et un match différent de celui contre le Gabon, souligne le patron de Desports, Bakary Cissé. Évidemment, aujourd'hui, il faut dire qu'effectivement, on va assister à un autre tournoi. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup de blessés, des titulaires potentiels, la personne de Pape Gueye, Ismaël Sarr, qui étaient obligés de quitter la tanière, tout comme Aruna Sangante et Abdoulaye Ndiaye. Le Gabon aime évoluer avec le ballon, aime jouer avec le ballon, tandis que le Bénin est une vraie équipe africaine qui joue un jeu direct, qui essaie de gagner les deuxièmes ballons, mais qui essaie aussi d'exploiter les espaces, surtout derrière la défense. Sénégal-Bénin est prévu à 19h30 au stade La Licorne d'Amiens. La dernière rencontre entre ces deux pays s'est soldée par un nul d'un but partout. Et c'était lors des éliminatoires de la CAN 2023. Malal, plusieurs matchs amicaux au programme ce mardi. D'abord en Afrique à 19h, le Burkina qui joue contre le Niger. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, joue contre l'Uruguay à 19h30. L'Algérie va croiser le fer avec l'équipe de l'Afrique du Sud, même heure. À 22h, Togo-Libye, Mali-Nigeria, Maroc-Mauritanie. En Europe, il y aura également des rencontres prévues ce soir avec ces belles affiches. Allemagne contre Pays-Bas, la France contre l'équipe de Chili et enfin l'Espagne qui va jouer contre le Brésil. Basketball pour finir. Basketball pour finir avec les Jeux africains également. Le basket d'abord avec donc les huitièmes de finale chez les dames pour parler de la Coupe du Maire de Dakar. Bob joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar tout à l'heure. Flying Star contre Duc. Bargny Basket contre HLM Basket. Avenir face contre UCAD. Chez les hommes, Guédia Football Club joue contre Espoir Maxi. US Parcel défie l'équipe des Sibac. Et pour finir, les Jeux africains avec le bilan de la participation du Sénégal avec Mbaye Jacques Diop interrogé par Solecha. 2019 à Rabat, on était 22e avec une seule médaille d'or. Et aujourd'hui, on se place pratiquement 12e. Cela veut dire que nous avons monté de 10 rangs et on est la première, en tout cas, nation francophone. Mais nous avons devancé la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, ainsi de suite. En tout cas, toutes les équipes de la CEDEAO, nous avons montré notre leadership. Maintenant, cela n'est pas suffisant parce que notre place se situait entre la 4e et la 7e place. La plus mauvaise place que nous avions eue par le passé était, nous étions classés à 9e. Mais à Rabat, on s'était classé à 22e position avec une seule médaille d'or. Ça veut dire que quelque part aussi, il faut se féliciter de cette performance des jeunes athlètes parce que la moyenne d'âge de ces athlètes varie entre 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça veut dire que c'est la relève qui est en train d'être assurée. C'est l'occasion aussi de remercier et de féliciter toutes les fédérations parce que sur les 12 fédérations qui étaient présentes, seules 2 n'ont pas pu avoir de médailles. Je fais allusion surtout au badminton, c'est une nouvelle discipline, et au triathlon qui sont des nouvelles disciplines et qui sont en train peut-être de côtoyer le plus haut niveau et d'apprendre au niveau. Les 27 médailles, ce qui explique ça, c'est l'engagement des fédérations. Au-delà de l'engagement des fédérations, mais la détermination des athlètes. Et vous avez vu que ces athlètes aussi en voulaient parce que tout simplement, il y avait un grand défi à relever parce que lors de la remise du drapeau, le ministre avait fait comprendre que ils étaient classés 22e à Rabat avec une seule médaille. Donc ça a été un défi qui a été relevé. Il y a un travail qui a été fait par les techniciens, par les fédérations, mais aussi par les athlètes. Parce qu'aussi, il faudrait remarquer que ce sont des jeunes athlètes dont la moyenne d'âge varie entre 19 jusqu'à 22 ans. Voilà Georges, c'est fini. Merci Malal Junior Diagne. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse.
La revue de presse de Mohamed Talimba, bonjour. Bonjour. À la une, Bassirou Diomaye, le premier discours de Mr. Président. Première prise de parole de Mr. Diomaye entre urgence et priorité. Il salue par ailleurs la posture du président Macky Sall, pointe d'emblée Vox Populi. Et ce n'est pas tout sur la gouvernance politique, économique et sociale du Sénégal. Il s'engage aussi. Enquête note, cette première allocution a été, selon le journal, l'occasion de décliner les chantiers du président. Pour Le Soleil, il s'engage à gouverner avec humilité et transparence. Tourner la page et se mettre au travail, le journal pointe l'appel à ses homologues français et à la communauté internationale, saluant dans la foulée la posture du président Macky Sall. Diomaye est déjà dans la peau d'un chef d'État, constate donc Rewmi Quotidien. Selon BuzzFeed Le Jour, le président élu a donné ses gages et 3 mots pour résumer le tout: rupture, transparence et lutte contre la corruption. Walfadjri ajoute la baisse du coût de la vie. Le journal Les Échos lui trouve que Diomaye a félicité Macky Sall et a décerné une mention spéciale à Ousmane Sonko et dévoilé ses chantiers. Aux yeux du quotidien, Diomaye porte tout simplement le projet et ce projet a rassuré la France de Macron qui le félicite. Notre tribune. Le journal d'avertir qu'il a fait ses promesses et désormais il va être à l'épreuve des promesses prioritaires. Le nouveau président de la République attendu donc au tournant. Selon l'analyste politique Bakary Domingo Mané, ce premier discours ne saurait être un baromètre pour juger la qualité d'un président. Attendu aussi, selon Source, sur sa tenue et sa posture, sa première prise de parole n'a pas fait bonne impression selon le journal. Port vestimentaire, expression orale, sa posture, tout est à refaire ou à améliorer. Le journal note qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour relever son niveau de langue entre arrêt, hésitation, répétition, erreur ou lapsus. Basse, comme le surnomme le journal, n'était pas du tout à l'aise hier et a inquiété plus d'un. Et autre limite dans le cadre de la langue, il y a que sa posture laissait aussi à désirer, sans parler bien sûr de son costume et la chemise pas du tout taillée sur mesure. Mr. Président doit donc faire des efforts. L'Obs lui a cherché à décliner les secrets du président Diomaye Faye, son enfance, ses rêves de gamin, c'est son cursus. Le journal écrit qu'il était journalier dans les périmètres maraîchers de Malika. Un focus aussi sur le décès de son grand frère qui a été le drame de sa vie. La rencontre avec sa première épouse, son deuxième mariage survenu un mois avant son emprisonnement. Mon confrère revient aussi sur les prédictions des notables de son village. Les journaux reviennent tous sur les félicitations et les vœux de succès du nouveau président, Doumbia de la Guinée, Barrow de la Gambie, Macron de la France. Au Sénégal, Amadou Ba a appelé son timbre et l'a félicité, tout comme Macky Sall qui a donc rendu hommage au nouveau président. En tous les cas, Diomaye a fait une razzia partout, comme l'écrit le journal LAS, et c'est la fin du cycle de certains partis politiques, les partis classiques notamment. Amadou Ba, l'autopsie d'une déroute, l'Obs note qu'il a été desservi par le bilan immatériel du président sortant. Finalement, c'est l'APR qui tue à l'APR et croit savoir Direct News. Depuis le choix d'Amadou Ba, l'APR a navigué dans un océan de contradictions. Des responsables apéristes se sont dressés contre lui pour le combattre ouvertement. Macky Sall lui aussi a exclu du gouvernement tous les pro-Amadou Ba. Bref, la guerre des clans a explosé la formation beige marron. En tout état de cause, c'est la démocratie sénégalaise qui a triomphé. Elle retrouve son lustre, pointe l'as. Bassirou Diomaye Faye incarne donc le renouveau, le projet face à la loi de la majorité, retrouvailles de l'intercoalition Yewwi Wallu. Diomaye contraint donc de négocier à l'Assemblée nationale, énonce textuellement BuzzFeed Le Jour, en attendant d'avoir donc la majorité. Et puis sport pour boucler amical Sénégal-Bénin aujourd'hui à 19h30. Dernier test avant juin. Le match est prévu donc en France. Il faudra, selon le journal Record, dompter les guépards pour le carton plein. Double objectif de victoire donc pour les Lions du Sénégal, pointe de son côté Stade Quotidien. Mendy, Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané, Habib Diallo devraient être titulaires selon le journal. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 34 minutes. Nos deux intervenants, Dembagé, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Dembagé. Bonjour Georges. Avec nous également Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. Bienvenue Pape Amadou Fall. Merci Georges. Alors, je le disais, je démarre avec vous, Dembagé. Nous allons tenter de passer à la loupe la première déclaration de Bassirou Diomaye Faye hier. Bassirou Diomaye, nouveau président élu du Sénégal, qui a décliné hier ses chantiers
prioritaires, la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie, mais également il s'engage à combattre la corruption à toutes les échelles et promet une transparence. Demagay, est-ce que Bassirou Diomaye Faye vous a rassuré? Bon, écoutez, rassuré par rapport à quoi? Rassuré par rapport au contenu de son discours ou bien par rapport, en tout cas, à sa performance? Il y a tout un tas de choses qu'on peut évoquer. Par rapport d'abord au contenu du discours, parce que pour moi, le plus important, c'est le contenu du discours. Plus que les performances dont on parle déjà, concernant surtout son niveau de langue, sa prestance, tout cela, c'est vrai, c'est des éléments dont il faut tenir en compte. Parce que le discours, c'est un tout, mais pour le moment, à mon avis, c'est prématuré de s'attarder sur ces éléments, étant donné que Bassirou Diomaye n'a pas encore l'équipe qu'il faut pour l'encadrer en tant que président de la République. Il faut lui donner du temps. Il a besoin d'être encadré sur beaucoup de choses. Donc, à mon avis, ces questions ne sont pas encore prioritaires. Mais par rapport au chantier prioritaire qu'il a décliné. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le contenu, oui. Voilà, je voulais dire, ce qui est important, c'est surtout le contenu de son discours. Parce que, vous savez, un discours, surtout celui d'un président de la République, suscite beaucoup d'intérêt. Chaque fois qu'un président de la République ou un futur président de la République doit prendre la parole, le peuple l'écoute avec beaucoup d'intérêt et attend à ce que ce discours prenne en charge ses aspirations, ses problèmes, ses préoccupations. Voilà. Maintenant, quand on écoute le discours de Diomaye, qui est un discours de victoire électorale, parce que ça aussi, il faudrait le préciser, ce n'est pas encore un discours de président de la République. Les discours sont normés. Les discours sont normés, il y a des discours de campagne électorale, il y a les discours de victoire électorale, les discours de défaite électorale. Si vous prenez, par exemple, le discours de Amadouba, c'est un discours de défaite électorale. Ce n'est pas la même chose que le discours de Bassirou Diomaye, qui est un discours de victoire électorale. Et dans un discours de victoire électorale, il y a des éléments fondamentaux qu'on ne peut pas ne pas aborder. C'est notamment les félicitations. Il a abordé les félicitations. Et je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on occulte tous ces aspects pour répondre directement à votre question? Mais en tout cas, il a abordé cette question, il a félicité les différents candidats. Les différents candidats. Il a fait un rappel des efforts du passé, mais bon, les efforts par rapport aux acteurs qui l'ont accompagné pour accéder à cette fonction. Ensuite, il devait faire également un rappel des espoirs du peuple. Ça, il l'a fait. Et c'est là où se trouve votre question. Les espoirs du peuple, c'est-à-dire qu'est-ce que le peuple attend de lui? Par rapport à ce rappel, on l'a entendu dire, je m'engage à gouverner avec humilité. Ça, c'est une vraie aspiration. Tout le monde sait que aujourd'hui, le reproche le plus important qu'on fait aux gouvernants, c'est le manque d'humilité, c'est l'arrogance, c'est tout ce que vous voulez. Et généralement, c'est ce qui est à l'origine des sanctions, de la sanction à laquelle nous avons assisté. Mais également, il a évoqué la transparence. La transparence également est une demande sociale, comme on le dit au Sénégal, c'est une demande sociale. Il a parlé de combattre la corruption, de la refondation des institutions, du renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Globalement, il est revenu sur la plupart des attentes des Sénégalais. Mais par contre, il y a une attente importante que je n'ai pas entendue, c'est l'emploi des jeunes. Très bien, il y a le problème de l'emploi des jeunes, il y a surtout aussi la question de la justice. Il n'est pas suffisamment revenu sur la question de la justice. Et ça, c'est une demande sociale. Seulement, il a dit, il a magnifié l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie, à la justice. Oui, il a dit, tout en regrettant les peines et souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées, etc., etc. Je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie. Bon, là, tous les mots ont leur sens, et tous les termes ont leur sens. À la place de reconnaître, on s'attendait à ce qu'ils prennent un engagement. Qu'ils prennent un engagement. Ça, vous en entendrez parler demain dans la presse et dans les réseaux sociaux, certainement. Les Sénégalais se posent des questions. Cette question a été complètement occultée. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Parce que aussi,
à mon avis, ce discours aurait pu être beaucoup plus succinct. Beaucoup plus succinct. Et ne pas même aborder ces questions. Il y a des questions qu'il faut aborder après l'investiture. Et des questions qu'il faut aborder avant l'investiture. Bien. Oui. Bien, Demba Gueye, le temps de donner la parole à Papa Amadou Fall, je reviens à vous dans un instant. Papa Amadou Fall, Bassirou Diomaye Faye qui s'est dit engagé à gouverner avec humilité en inscrivant son action dans une perspective de réconciliation nationale, de refondation des institutions et de donner corps à la rupture pour laquelle les Sénégalais l'ont choisi. A-t-il appris de ses prédécesseurs? Je dirais oui, tout en saluant le professeur Demba Gueye et l'ensemble de vos auditeurs. Il y a de très très fortes attentes. Il s'est déjà détaché quasiment de son positionnement avec son parti, le PASTEF, en disant « Je veux être le président de tous les Sénégalais. Je ne veux pas être un partisan. » En se détachant de ses fonctions de secrétaire général du PASTEF, en tendant la main en tant que président de la République à tous les Sénégalais, en appelant ceux qui étaient sur le champ politique avec lui pour demander la voix des Sénégalais. Aujourd'hui, sans que l'on sache quel sera le coefficient qu'il va avoir, 56%, 50%, 60%, il se met déjà au-dessus de tout cela en disant « Donnons-nous la main et mettons-nous résolument au travail ». Je pense que, en attendant que son discours soit davantage consolidé par rapport aux axes de son programme, qu'il n'a fait qu'effleurer. Et l'essentiel, c'est pardon, humilité et travail. Et je pense que retenir cela peut être extrêmement important. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va lui donner toute la potion. C'est les actes qui devront être bien situés, bien entendus, et pour permettre à tout un chacun de dire notre président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veut nous entraîner dans telle aventure. Parce que c'était extrêmement flou. Ça l'est encore d'une certaine manière. Mais sur la problématique de l'emploi des jeunes qu'a évoqué Demba Gueye, on ne l'a pas entendu sur la question, alors que la population sénégalaise est quasiment jeune. Une demande extrêmement forte. C'est une demande extrêmement forte. Ce n'est pas parce qu'il l'a occulté que cela ne l'intéresse pas. C'était l'un des axes de son programme en tant que candidat. Il est attendu et il devra se prononcer sur ce plan-là. Mais je pense que par rapport à l'engouement de toute cette jeunesse qu'il a portée et qu'il a véritablement portée, oui, il aurait pu se prononcer sur cette question. Mais je pense que c'est pourquoi je dis consolider son discours, consolider et nous présenter particulièrement sa vision permettra de dire que voilà ce que Bassirou Diomaye Faye propose. Mais il est déjà presque bien entendu qu'il a, lui, un devoir presque moral à l'endroit de toute cette jeunesse qu'il a portée, qu'il a bien accompagnée. C'est clair. Je reviens à vous, Papa Amadou Fall. Demba Gueye, sa vision de la coopération internationale, ce qu'il pense de la CEDEAO, quand il dit par exemple aux partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive, je le souligne bien. Oui, vous savez, nous, chez nous, en analyse du discours, et il faudrait le préciser, moi je suis enseignant, je suis maître de conférence en analyse du discours, nous aimons
aller au fond des choses parce qu'on ne s'arrête pas à la surface. Quand on lit un discours, quand on écoute un discours, on va au fond des choses. On fait des comparaisons. On travaille sur ce qu'on appelle le dialogisme. Par exemple, dès qu'il a abordé la question de la CEDEAO, de la question de la communauté internationale, on pense déjà à le discours de campagne, notamment aux questions de souveraineté. Voilà, souveraineté monétaire, souveraineté, je sais pas, toutes ces questions, on pense déjà à ça. C'est ce qu'on appelle le dialogisme, c'est-à-dire un discours en appel à un autre. Un discours fait écho à un autre discours. Et les Sénégalais qui étaient témoins de ces discours de campagne, de ces promesses, de ces engagements de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko ne peuvent pas ne pas penser à ça. J'ai juste pensé qu'il a voulu rassurer la CEDEAO, il a voulu rassurer la communauté internationale, ce qui n'est pas mauvais, mais qu'il n'oublie pas, que le nouveau président n'oublie pas les engagements qu'il a pris pour que les Sénégalais votent pour lui. Maintenant, je ne suis pas contre la façon de faire, c'est-à-dire le fait de rassurer la communauté internationale, mais je m'attendais à ce qu'il glisse une petite phrase, pour rappeler quand même la nécessité pour le Sénégal en tout cas d'apporter quelque chose, des changements dans cette coopération internationale, sans être radical. Quand même, il pouvait faire un appel à la communauté internationale, tout en honorant ses engagements ses promesses électorales. Voilà, quoi. Il y a un problème de formulation, un problème de français qui aurait pu permettre de prendre en charge cet aspect important, parce que quand on lit ce passage qui concerne la communauté internationale, on continue à se poser des questions. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de parties de ce discours. À chaque fois, il y a des passages qui suscitent des interrogations. Par exemple, quand le président sépare la question, les priorités, quand il sépare les priorités avec les promesses au peuple, les aspirations, il les sépare. C'est en fin de discours qu'il revient sur les priorités. Alors que les discours de victoire électorale, un discours présidentiel est structuré. Il y a des unités, il y a des partis. Et la partie des priorités est détachée des promesses et des aspirations du peuple. C'est dans la dernière partie qu'on a entendu parler des priorités. Et quand on lit ces priorités, encore une fois, on se pose des questions. Il y a des priorités, il y a des choses, des questions qui avaient été fixées comme priorités pendant la campagne électorale, avant la campagne électorale, et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui parmi les priorités. Et, si vous voulez, je peux rappeler les priorités qu'il a dégagées. En un, il a parlé de la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vie ensemble. En deux, il a parlé de la refondation des institutions. En trois, de l'allègement sensible du coût de la vie. En quatre, de la concertation nationale. Mais nulle part, on ne voit, par exemple, la question de la justice, la question de l'emploi, la question, etc., etc. Voilà des questions qui sont véritablement des priorités et qui ont été reléguées au second plan. Mais je n'accuse pas le président, peut-être je n'accuse personne. Je mets tout cela dans le compte peut-être du manque d'expérience et peut-être aussi ils ont fraîchement élu. Il faut leur faut du temps pour trouver les ressources humaines qu'il faut pour encadrer le président et l'aider quand même à mieux structurer son discours et à y mettre les éléments qui concernent véritablement le peuple. Parce que quand on écrit un discours présidentiel, on pense fondamentalement au destinataire. Et le destinataire, c'est le peuple. Voilà. Merci Demba Gueye, analyste politique, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je termine avec vous, Papa Amadou Fall. Très rapidement d'abord sur sa vision de la coopération, de la politique internationale, de la sous-région. Vous savez, on a taxé le nouveau président de la République d'être un radical. Il faut le dire. La tonalité de son discours donc était extrêmement attendue. Et quand, d'emblée, dans ses premiers mots, en tant que président de la République, qui va être investi, il rassure la communauté internationale. Il rassure par rapport à la France. Il rassure par rapport à la CEDEAO. Tout cela nous amène dans une dimension où on se dit, ce n'est pas cet homme qui était forcément attendu. Mais c'est dans
les premiers gestes de sa présidence, de sa gouvernance, qu'on l'attend. Mais il a tenu au moins à rassurer par rapport aux engagements que le Sénégal a déjà pris. Qu'est-ce qui va être fait sur ce plan-là par rapport à tout ce que nous avons eu à signer? C'est clair qu'en écoutant Bassirou Diomaye Faye, on peut se dire que il veut rassurer d'emblée. Il veut également une refondation des institutions. C'est clair. Il veut une réconciliation nationale et la reconstruction même de certaines bases de notre comment vouloir vivre. Mais il veut également revoir les politiques publiques de manière générale, l'administration. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient en se disant non, je veux tout balayer et je veux tout entreprendre ou réapprendre à vivre ensemble. Non, c'est pourquoi je dis c'est quelqu'un visiblement qui demande à être bien accompagné. Parce que la main tendue à l'endroit des autres candidats qui ont été battus, la main tendue à l'endroit de manière générale de tout le peuple sénégalais dénote, et il l'a dit, l'humilité. C'est important, l'humilité. Parce que quelqu'un qui arrive et qui vous dit je veux être dans une certaine humilité, mais accompagnons-le, parce que c'est lui qui tient les destinées du Sénégal aujourd'hui. Même s'il y a des manquements dans son premier discours, l'essentiel, c'est que l'on puisse bien comprendre que cet homme qui arrive et que l'on a taxé de beaucoup de choses, j'ai eu à cuire, ça je dois le dire, j'ai eu à cuire sur lui en disant que on nous le présente comme en étant un radical. Ce n'est pas cela qu'il nous propose. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Faisons en sorte que l'homme puisse véritablement se transcender et qu'on l'accompagne dans cette dimension pour qu'il soit le Sénégalais le meilleur, parce que c'est lui qui est à la tête de notre pays, le Sénégalais le meilleur pour pouvoir nous amener vraiment dans des horizons extrêmement forts pour que le Sénégal avance pleinement. Merci Papa Modou-Fall, analyste politique, directeur de publication du magazine La Gazette. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Aliouba à la production, El Hadj Ndiogoudien à la coordination, Mama Stokwan, chef d'édition. Retrouvez El Hadj Ndiogoudien à 13h pour le grand journal à Wolof. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.